l'enseignement, voilà, le texte était rempli de beaucoup d'enseignements hier, Ancien Testament comme Nouveau Testament. On a été richement bénis. Que Dieu nous bénisse. On va commencer tout de suite. Quelqu'un est prêt? Vous avez vos Bibles? On peut y aller? On peut démarrer? Pierre, la technique est en train de changer d'abord. Vous avez déjà commencé? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à Jésus-Christ? Est-ce que quelqu'un peut donner gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Shalom à tous. Alléluia, je vous salue dans le nom de Jésus. Demeurez bénis. Nous sommes encore aujourd'hui par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ à notre émission quotidienne enseignement et études bibliques APD. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Ancien Testament. Par la grâce de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, nous sommes dans Genèse chapitre 24. Alléluia. Hier, nous n'avions pas fini l'étude biblique. Et aujourd'hui, nous poursuivons. Je pense que c'est la partie 37. Partie 37, Genèse chapitre 24, suite. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Hier, nous nous étions arrêtés au verset 33. Et aujourd'hui, nous poursuivons. Si quelqu'un a sa Bible, qu'il veuille bien la prendre, nous allons continuer. Acclamons le Seigneur. Prenez vos Bibles, nous allons continuer, nous allons poursuivre. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prenons nos Bibles. Genèse chapitre 24. Quelqu'un peut rappeler rapidement? Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on a dit hier? Alléluia. Micro, micro. Est-ce qu'on peut rappeler ce qu'on a dit hier? Gloire à Dieu. Yes. Hier, nous avons étudié quand le serviteur d'Abraham, Eliezer de Damas, est allé prendre une femme pour Isaac, le fils d'Abraham. Yes. Et quand il est arrivé, il a demandé de l'eau à la jeune fille Rebecca, qui lui a donné de l'eau à boire et qui a donné aussi de l'eau à ses chameaux. Et comment on appelle ça? Les bonnes manières. Quand vous demandez quelque chose, alléluia. Amen. Et qu'on accepte de vous accueillir et qu'on vous rend service, comment on appelle ça? L'hospitalité. L'hospitalité, alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc la famille d'Abraham était une famille hospitalière. Yes. Et Rebecca était comment? Hospitalière. Elle était aussi hospitalière. Parce qu'en temps normal, si tu n'es pas chef de maison, c'est pas à toi d'accueillir les gens. Tu peux juste manifester ta volonté de les accueillir. Mais Rebecca, sans consulter ses parents, dit, il y a la place dans notre maison. Elle était déjà prête à les accueillir. Gloire à Jésus. On continue. Et bon, quand Rebecca allait raconter ce qui s'est passé à la maison, il y a son frère Laban qui s'est précipité, qui a couru pour aller rencontrer le Eliezer de Damas au bord du puits. Il est arrivé là-bas, il dit à Eliezer de Damas qu'il y a la place à la maison, il a déjà tout préparé pour sa venue. Yes. Ce qui signifiait que Laban était intéressé. Il est le bienvenu. Alors la délégation était bienvenue. Alléluia. Amen. On a dit aussi, donc ça montre que Laban était un homme intéressé. Alléluia. Amen. Il ne connaît pas celui qui vient chercher sa fille. Mais dès qu'il voit que le monsieur a des moyens, tout ce que le monsieur offre, c'est en or. Les bijoux qu'il offre sont en or. Tout ce qu'il offre, c'est en or. Donc, Laban a commencé à s'empresser. Il tremblait autour de Eliezer. Il a commencé à s'accrocher à Eliezer. Gloire à Jésus. Amen. Il y a des gens comme ça. Dès qu'il voit que quelqu'un a des moyens, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accroche à lui. Alléluia. À cause des moyens. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on doit s'attacher aux hommes par rapport aux biens matériels? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé à s'attacher à des gens par rapport à ce qu'ils ont? Alléluia. Amen. Plutôt que de s'attacher par rapport à ce qu'ils sont, ils s'attachent par rapport à ce qu'ils ont. Si vous vous attachez par rapport à ce que quelqu'un a, vous pourrez éventuellement vous attacher au diable. Vous pourrez vous attacher, alléluia, à des personnes qui ont des moyens. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais qui utilisent d'autres moyens pour parvenir à leur fin. Quelqu'un comprend? Amen. On appelle ça l'intéressement. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que notre Dieu est un Dieu d'amour. Alléluia. Il est amour. Notre Dieu est amour. Et l'amour de Dieu, alléluia, est un amour totalement désintéressé. Alléluia. L'amour de notre Dieu, l'amour des hommes est intéressé. Alléluia. Amen.
L'amour des hommes est conditionnel. Alléluia. C'est pourquoi on appelle leur amour, on appelle notre amour l'amour filios. Alléluia. Et l'amour eros. Gloire à Jésus. L'amour filios, c'est l'amour qu'il y a entre des enfants, alléluia, et leurs parents. Et des enfants entre les enfants, frères et sœurs. Mais l'amour eros, c'est l'amour entre les parents, entre monsieur et madame. Alléluia. Entre madame et monsieur. Un enfant vous dira, papa, papa, je t'aime. Dès qu'il a fini, papa, et mon biscuit. Et mon biscuit, et mon chocolat là. Ça veut dire, il dit, il t'aime, c'est par rapport à ce que tu lui donnes. C'est un amour intéressé. C'est parce que tu payes ses jouets, tu payes sa nourriture, qu'il t'aime. Un monsieur dira à sa femme, où est les noms qu'on donne souvent aux femmes? Il y a quelqu'un qui va dire, mon chou. Le chou, c'est quoi? Ça se mange. Quelqu'un dira, tiens, mon poulet rôti. Par rapport à ce qu'il gagne avec sa femme. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mon macaroni. Tout ça, c'est en termes de nourriture. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais vous verrez que donc c'est un amour conditionnel. Je t'aime parce que je trouve quelque chose avec toi. Or, l'amour de Dieu s'appelle l'amour agape. L'amour agapé, c'est un amour totalement désintéressé. C'est un amour sans condition. Dieu ne pose pas de conditions pour nous aimer. C'est pourquoi la Bible dit, pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Est-ce que Dieu a attendu d'abord qu'on soit saint pour nous aimer? Même dans le péché, même Dieu nous aime. Alléluia. Amen. Mais il ne veut pas qu'on reste dans le péché. Il veut qu'on sorte. Gloire à Jésus. Donc l'amour de Dieu est un amour totalement désintéressé. L'amour de Dieu est un amour totalement inconditionnel. Il ne pose pas de conditions. Avec les hommes, si tu es bien là, c'est là je vais t'aimer. Si tu te comportes bien, donc je vais t'aimer. C'est comme ça on dit dans l'église. Amen. Oh Dieu, pendant que nous étions encore des pécheurs, un pécheur c'est qui? Alléluia. Un pécheur, gloire à Jésus, c'est celui-là qui transgresse la parole de Dieu, qui vit comme il veut. Amen, amen. Donc, dans la nature de Dieu, Dieu ne voit pas le pécheur comme son ennemi. Dieu aime le pécheur. Amen, amen. Dieu aime le pécheur. Ça ne veut pas dire que Dieu aime qu'on reste dans le péché. Quelqu'un comprend? Quand on dit Dieu aime le pécheur, ça ne veut pas dire que Dieu veut qu'on reste dedans. Mais Dieu, quand il voit sa créature qui est pécheresse, alléluia, il éprouve de la compassion. Amen, amen. Amen, amen. Mais le pécheur, dans son identité, il est un ennemi de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu ne nous voit pas comme ses ennemis. Mais le pécheur, dans sa nature, dans son identité, il se présente forcément comme un ennemi de Dieu. Puisque le pécheur fait tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire à sa volonté. Donc, il se présente dans son identité, il est ennemi de l'œuvre de Dieu. Amen. Mais Dieu l'aime. Alléluia. Dieu veut qu'il sorte de là. Gloire à Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est venu mourir pour nous. Il n'a pas attendu qu'on soit saint, qu'on soit pur pour qu'il vienne mourir pour nous. Quelqu'un comprend? Donc l'amour de Dieu est un amour absolument, totalement désintéressé et inconditionnel. Mais Laban ici, qu'est-ce qu'il faisait? Laban, alléluia, il s'est approché d'Éliezer parce qu'Éliezer avait les moyens. Il se collait à lui, il tournait autour de lui. Parce que Éliezer est venu avec beaucoup de moyens. 10 chameaux. Si c'est en notre temps, ça équivaut à 10 Mercedes. Si c'est en notre temps ici, ça équivaut à 10 Range Rover. Sans publicité aucune. Hein. Sans publicité aucune. Ça équivaut à des grosses voitures. Des grosses cylindrées. C'est comme Éliezer est venu, il a carré 10 grosses cylindrées. Qui dit mieux? Quelqu'un vient payer d'autres chez ta fille et il vient 10 voitures luxueuses. Les parents, bon, nous-mêmes on te cherchait depuis même pour te donner notre fille. Nous-mêmes là, c'est toi. C'est-à-dire on t'attendait même. Sois le bienvenu, béni de l'Éternel. Qu'est-ce qu'il a fait parler ainsi? À cause des 10 cylindres qui sont alignés. Le monsieur est venu, il aligne ça comme ça. Toutes les catégories de voitures luxueuses sont dedans. C'est pas 3, hein, c'est pas 2 voitures. Même quand tu viens à une seule voiture même, on te reçoit bien, on dit le beau. Alléluia. Le beau des beaux. En plus fort, quand il vient, il y a 10. Éliezer est venu 10 chameaux. Il est venu de l'or. Il est venu plein de vêtements. Gloire à Jésus. Il est venu beaucoup de richesses. À cette dot-là. Amen, amen. Amen, amen. On continue rapidement. Et il a amené Éliezer à la maison. Il leur a donné de l'eau, lui avec ses chiens. Ils se sont bien occupés d'eux. Oui. Ils les ont reçus. On leur donne de l'eau.
Quand on offre l'eau, ça veut dire bon arrivée. Gloire à Jésus. Amen, amen, amen. Je voulais qu'on parle aussi de David. Hier, on avait évoqué le fils de David. Je voulais qu'on en parle aussi. Gloire à Jésus. On a parlé de deux fils de David qui se sont révoltés contre leur père à des périodes différentes. On a parlé de Adonijah. Hier, j'en avais parlé. J'ai cité les deux noms. Adonijah et Absalom. David avait plusieurs fils. Amen. Il avait plusieurs fils. Mais dans notre étude d'hier, nous avons parlé de deux spécialement. Nous avons parlé d'Adonijah et de Absalom. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Absalom qui veut dire en hébreu on dit Abshalom. Abshalom. Ab en hébreu ça veut dire le père. Et Shalom ça veut dire quoi? La paix. Donc Absalom c'est le père de paix. Alléluia. Le père de la paix. Mais est-ce qu'Absalom fut un homme, fut un père de la paix? Adonijah veut dire le fils, alléluia, de la grâce, le fils de la promesse, alléluia. Et ça veut aussi dire le fils de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Ça veut aussi dire l'ami de Dieu. Adonijah. Gloire à Jésus. Ces deux serviteurs, ces deux fils de David ont eu une très mauvaise action vis-à-vis de leur père David. Gloire à Jésus. Pendant la vie de leur père, alléluia, le premier à s'être révolté, c'était Absalom. Il s'est révolté contre son père. Il a tenté un coup d'état pour tuer il voulait tuer son père et prendre sa place comme roi. Mais malheureusement, ce coup d'état a échoué. Gloire à Jésus. Ça a tout simplement échoué et Absalom est mort. Mais avant de mourir, Absalom avait déjà fait tuer son aîné, le fils aîné de David, qu'on appelle Amnon. Du fait que Amnon avait déshonoré sa petite soeur. Absalom, alléluia, et cette fille-là, ils ont la même mère. Alléluia. Donc il a fait tuer Amnon. Donc Amnon est mort. Absalom est mort. Donc Adonijah s'est dit, mes deux frères aînés sont décédés. Donc la royauté me revient. Et donc lui aussi, au soir de la vie de son père David, David étant vieux, Adonijah a tenté aussi un coup d'état. Gloire à Jésus. Il a essayé un coup d'état, mais malheureusement, le prophète Nathan et Bathsheba, la mère de Salomon, ils ont été vigilants. Ils ont dit au roi, voici ton fils est en train de faire coup d'état. Pourtant l'Éternel Dieu avait dit que c'est Salomon qui régnerait à la place de David. Dieu a dit ça clairement. Dieu a dit ça clairement au roi David. Et Adonijah voulait faire un coup d'état. Donc qu'est-ce qui s'est passé? David a pris les devants. Il a dit, allez proclamer Salomon rapidement comme roi. Et quand Salomon a été proclamé roi, en ce moment, Adonijah a fui. Il est allé saisir les cônes de l'autel. En ce temps-là, quand tu as posé un acte mauvais, que tu saisis les cônes de l'autel, alléluia, on t'épargne. Donc il a été épargné, alléluia, mais il n'a pas été roi. C'est Salomon qui a pris la royauté. Gloire à Jésus. Et c'est sous cette tentative de coup d'état d'Adonijah, alléluia, que Abiathar, lorsque Salomon a pris le pouvoir, parce que Benajah, Nathan et le sacrificateur Benajah, Nathan, ils avaient été du côté du roi David. Gloire à Jésus. Ils ne se sont pas mis dans la conjuration, ça veut dire dans la tentative de rébellion. Amen, amen. Et quand Salomon a pris le pouvoir, il a menacé son frère Adonijah pour dire, si tu essaies une autre fois encore, tu vas mourir. Et après cela, Adonijah, un an à peu près, Adonijah allait encore voir la maman de Salomon, étant roi. Il allait voir Bathsheba pour dire, je veux Abishag, la Sunamite. Quand David est devenu vieux, on lui a donné une jeune fille très belle qui s'occupait de lui, qui prenait soin de lui. Amen. Mais il n'a pas connu cette fille-là. Il ne l'a pas connue. Et toi, Adonijah, non seulement tu voulais prendre la place de ton père, mais tu veux encore sa femme. Donc quand il est venu faire la demande, il est passé par la maman de Salomon, Bathsheba. Et quand la maman de Salomon allait faire cette demande, Salomon a dit, lui là aujourd'hui, mais il va mourir. Et il a ordonné à un soldat d'aller faire tuer Adonijah. Voici comment Adonijah n'a pas pu être roi. Gloire à Jésus. Donc quand ce coup d'état a échoué, Salomon a déshabillé Abiathar. Abiathar, le grand prêtre, le souverain sacrificateur Abiathar, qui était un descendant d'Élie, le sacrificateur. Gloire à Jésus. Voici comment cela s'est passé. Quelqu'un acclame le Seigneur. Donc
après avoir rappelé, après avoir fait ce rappel, on va continuer notre étude biblique aujourd'hui. Amen. On continue l'étude biblique. Prenez vos Bibles. Genèse chapitre 24, verset 34. On y va. Quelqu'un suit? Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Et je lis les Écritures avec respect. Genèse 24, verset 34. Alors il dit, je suis serviteur d'Abraham. Alléluia. Ça veut dire quoi? Je suis le serviteur d'Abraham. Un serviteur c'est qui? Un serviteur c'est qui? Oui. Prenez le micro rapidement. Micro rapidement. Elle dit c'est celui qui est au petit soin de son maître. Prends le micro. C'est ça. Un serviteur c'est qui? Un serviteur, pour moi, c'est celui qui est au petit souhait de son maître. Elle dit, un serviteur, c'est celui qui est au petit soin de son maître. Oui. Qui d'autre? Rapidement. Je vais désigner déjà. Apprêtez-vous. Je vais désigner. Oui. Oui, allez-y. Allez-y. Elle a levé la main. Un serviteur, c'est qui? Un serviteur, c'est celui qui se met à la disposition de son maître. C'est celui qui se met à la disposition de son maître. Un certain nombre de tâches. Pour accomplir un certain nombre de tâches. Oui. On y va. Jésus a dit que celui qui veut être le plus grand soit le serviteur de tous. Gloire à Jésus. Dans le spirituel, alléluia, le serviteur, c'est celui qui est le plus grand. Amen. Oui, allons-y, le Père. Je dirais comme ça qu'un serviteur est un ouvrier au service d'un maître. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Amen. C'est très bien dit. Gloire à Jésus. Il dit un serviteur, c'est un ouvrier qui est au service d'un maître. Gloire, oui. Passez le micro à quelqu'un d'autre. C'est très bien dit. Alléluia. C'est un ouvrier qui est au service d'un maître. C'est très bien. Donc, ici, ce qu'on retient, il y a ouvrier et puis il y a un maître. Il œuvre pour son maître. Amen. Il travaille pour son maître. Oui, allons-y. Un serviteur, c'est qui? Un serviteur, ça vient d'abord de service. Service qui... Dans le mot serviteur, il y a service. Service donc. Dans service, il y a quoi? Il y a quel verbe? Servir. Servir. Amen. Et donc, dans le mot service, dans la définition doulos, ça veut dire celui qui est esclave. Celui qui est esclave. Esclave de... Servir, il sert. Il est esclave. Oui, allons-y. Voilà, esclave, disons, à être soumis et à servir des hommes ou son Dieu. Voilà. Gloire à Jésus. Regardez, très bien, très bien. Quand le Seigneur était avec ses disciples, la Bible nous raconte un événement. Le Seigneur Jésus-Christ, il s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Le Seigneur qui est le maître. Alléluia. Dans nos mondes ici, dans la chair, alléluia, un maître, alléluia, c'est le grand patron. Alléluia. Dans notre monde ici, le chef, c'est le grand patron. Et le grand patron fait quoi? On le sert. Mais Jésus s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Quelle est la position des pieds vis-à-vis de tout le corps ou bien vis-à-vis de la tête? Les pieds sont où? Sont en bas. Donc celui qui veut laver les pieds, il est obligé de faire quoi? Regardez, deux hommes sont arrêtés comme ça, face à face. Et il y a un qui veut laver les pieds de l'autre. Qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé de ça. Oh, s'abaisser. Qu'est-ce que ça préfigure? Signe d'humilité, symbole. Acclame la parole du Seigneur. S'abaisser. Alléluia. Humus, s'abaisser. C'est signe, c'est symbole d'humilité. Donc regardez Jésus, le maître. C'est lui qui s'abaisse pour laver les pieds de ses disciples. Alléluia. Pour nettoyer les pieds de ses disciples. C'est le symbole de l'humilité. Et les disciples, ils disent non, laissez faire. Jésus nous a montré l'exemple et il leur a dit, en fait, pourquoi Jésus a lavé les pieds de ses disciples? Vous savez, tout ce que Jésus pose comme acte, c'est un enseignement. Tout ce que Jésus fait là, c'est un enseignement. Il se promène avec ses disciples. Il voit un arbre. Il dit, je suis le cep. Le cep, c'est le tronc d'arbre. Et vous mes disciples, vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Quelle est la position des branches vis-à-vis du tronc? Les branches sont accrochées.
accrochées au tronc. Aussi longtemps que les branches sont accrochées au tronc, elles reçoivent la sève nourricière. L'eau quitte dans les racines, passe par le tronc et elles reçoivent de l'eau. Et aussi longtemps qu'elles ont de l'eau, elles peuvent produire. Elles sont en vie d'abord. Elles sont vivantes. La branche est vivante. Alléluia. Mais la branche, quel est l'objectif de la branche? Les branches sont appelées à faire quoi? Apporter d'un fruit. N'est-ce pas? Mais une branche qui est séparée du tronc, elle va faire quoi? Elle va plus recevoir la sève, elle va sécher, elle va mourir. Et elle est bonne à être jetée au feu. Gloire à Jésus. Jésus dit, aussi longtemps que vous êtes attachés à moi, alléluia, vous produirez. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit, si vous demeurez en moi, que je demeure en vous. Jésus passe, il voit un berger qui a des moutons. Il dit, je suis le bon. Il dit, regardez le berger que vous voyez les moutons. Moi, je suis le bon berger, vous êtes les brebis. Il fait enseignement partout. Partout il se promène, il utilise les éléments de la nature pour enseigner. Gloire à Jésus. Donc quand Jésus s'est abaissé pour laver les pieds des disciples, d'abord c'était à titre d'enseigneur. Il voulait les enseigner. Parce que les disciples, Jésus voyait souvent que les disciples se luttaient entre eux. Les deux fils de Zébédée, ils ont dit, Seigneur Jésus, moi et mon frère, on veut être à ta gauche et à ta droite. Ça dit toujours quand il y a un leader, il y a des gens qui veulent être plus proches du leader. Alléluia. Il veut être collé au leader. Jésus dit, mais est-ce que vous savez ce que vous demandez? Être à ma droite et puis à ma gauche, vous savez ce que c'est? C'est vrai que c'est vrai que vous allez porter votre fardeau. Alléluia. Vous allez passer par ce que je passe. Alléluia. Mais ce n'est pas facile pour vous. Alléluia. Les deux fils de Zébédée disent, donc Jésus voyait que les disciples se luttaient. Il y avait des combats de positionnement. Nous on veut être... Jésus dit non, ceux-là ils ont besoin d'enseigneurs. Gloire à Jésus. Jésus leur a enseigné pour leur dire un serviteur là. Serviteur ça veut dire esclave. Parce que ça vient de servir, servir. Celui qui sert là. Quand les gens mangent à table, lui qui vient servir, il vient donner la nourriture, il vient donner de l'eau. Alléluia. Il est comme un esclave. On dit apporte-moi de l'eau. L'eau que tu as apportée, c'est pas bien glacé, envoie l'autre. Et puis ça m'a même pas rassasié. Va envoyer l'eau encore. Le plat, j'ai mangé un plat, je vais aussi goûter l'autre plat. On est là, on l'envoie. Il est comme un esclave. Mais Jésus dit, c'est lui là que vous considérez comme esclave. C'est lui le plus. C'est lui le plus. C'est lui le plus grand. Est-ce qu'on comprend le spirituel même? Vous voyez que le spirituel est comme aux antipodes du physique. Jésus était un enseignant du spirituel. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. En tant qu'esprit, alléluia, la parole de Dieu est le fondement, si vous voulez, du monde spirituel. La parole de Dieu est la boussole, est le socle du monde spirituel. Tout le monde spirituel et le monde physique s'appuient sur la parole de Dieu. Donc Dieu voulait tout simplement, quand Jésus enseigne, il veut qu'on comprenne que les enseignements qu'il donne, alléluia, c'est une explication du spirituel. Pendant que les pharisiens dans la synagogue venaient, eux ils voyaient tout de manière charnelle. Quand ils expliquent la parole de Dieu, c'est de manière charnelle. Mais Jésus est venu pour expliquer le vrai sens de la parole de Dieu. C'est le monde spirituel, c'est le spirituel. Et Jésus est le maître du spirituel. Eliezer dit, il dit, je suis serviteur d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend maintenant ce que serviteur veut dire? Eliezer était comme un esclave. Gloire à Jésus. Il était au service d'Abraham. Si Abraham dit va ici, il va. Si Abraham dit va là, il va. Abraham dit fais ça, il fait. Est-ce que Eliezer pouvait refuser quelque chose à Abraham? Abraham lui a dit même saisis mon intimité. Il pouvait dire hey, patron, je ne peux pas. Quand ton patron te dit fais, même si c'est alléluia, tu es obligé de... C'est là que tu es un bon serviteur. Un bon serviteur ne résiste pas, alléluia, aux directives de son maître. Un bon serviteur ne résiste pas aux directives de son maître. Quelqu'un comprend? Eliezer dit, je suis le serviteur d'Abraham. Nous tous, comment on nous appelle de nos jours? On nous appelle des serviteurs de Dieu. Gloire à Jésus. En tant que serviteur de Dieu, il faut bien comprendre. Quand tu es serviteur là, alléluia, tu es appelé à servir. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Il a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Gloire à Jésus.
Alléluia. Voici les caractéristiques d'un serviteur. Il dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il a dit, Seigneur, je t'aime. Jésus reprend, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, bon, paie mes agneaux. Il dit, Simon, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que ceux-là? Tous ceux qui sont autour de moi, est-ce que tu m'aimes plus que eux? Et Pierre était triste parce que Jésus lui avait déjà demandé plus de 3 fois. Il lui avait demandé 3 fois s'il l'aime. Il dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il dit, alors, paie mes brebis, paie mes agneaux. Pourquoi Jésus, avant de dire, paie mes brebis, parle de l'amour? Parce que Jésus sait que sans amour, on ne peut pas être de bons serviteurs. Tu ne peux pas dire, je suis serviteur de Dieu, mais tu n'aimes pas les brebis, tu n'aimes pas le peuple. Tu n'es pas prêt à te sacrifier pour le peuple. Gloire à Jésus. Amen, amen. Aujourd'hui, dans l'œuvre de Dieu, on a raconté la dernière fois un exemple où un fidèle avait dit à son pasteur, j'ai tellement un problème, j'ai un problème de 8000. Le pasteur avait une grosse enveloppe comme ça. Alléluia. Il a dit, on va prier, Jésus va faire, on va prier, Jésus va t'exaucer. Et l'enveloppe est tombée. Vous vous souvenez de cet exemple, non? Et il dit au serviteur, est-ce que tu reçois la prière que ton papa est en train de faire? Il dit, je reçois même. C'est puissant, c'est lourd. L'exaucement est très lourd. Les deux parlaient un langage différent. Ça dit, le fidèle savait de quoi. Le pasteur ne savait pas de quoi il parlait. L'enveloppe était consistante. Il dit, Dieu m'a trop exaucé. Gloire à Jésus. En fait, Dieu veut que notre service soit précédé d'amour. Sans amour, on ne peut pas bien servir le Seigneur. Alléluia. Quand on dit on est serviteur de Dieu, nous sommes serviteurs de l'amour. Alléluia. De Dieu. En fait, servir Dieu, c'est servir les hommes. Jésus est mort à cause de l'église, à cause de son peuple. Il y en a qui pensent, je sais Dieu, je vais construire les grandes bâtisses, tout. Les gens ont faim, ils sont en train de mourir, en train de dépenser des millions dans les bâtisses. Alléluia. Servir Dieu, c'est servir les hommes. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Servir Dieu, c'est servir les hommes. Mais on ne peut pas servir les hommes sans aimer les hommes, qui sont les créatures de Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Eliezer dit, je suis serviteur d'Abraham. Est-ce que quelqu'un comprend le sens des serviteurs? En tant que serviteur de Dieu aujourd'hui, nous devons aimer, alléluia, afin de mieux servir. Verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, alléluia, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis, des bœufs, de l'argent, de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Gloire à Jésus. La Bible dit, l'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur. Eliezer était en train, il allait payer dot. Alléluia. Mais il est en train de citer les richesses de son maître. C'était pourquoi? Tu t'en payes la dot, tu dis, le fils du monsieur qui doit marier votre fille, il a beaucoup d'or, il a beaucoup d'argent. Vous-même, regardez comment on est garé. Vous avez vu toute cette délégation-là. Alléluia. Et il a beaucoup d'or, il a beaucoup d'argent. Il a beaucoup de serviteurs, de servantes. Quelqu'un qui a plusieurs serviteurs, c'est qui? Beaucoup d'hommes pour le servir. Beaucoup d'hommes à son service. C'est qui? C'est un roi. C'est souvent des personnes qui sont élevées en dignité. C'est-à-dire les rois, les personnes influentes, les personnes très importantes. Alléluia. Qui ont beaucoup d'influence. Gloire à Jésus. Donc il dit, mon maître est non seulement influent, mais il est puissant. Élisée parle de puissance. Alléluia. Il dit, mon maître a la puissance. Il parlait ainsi d'Abraham. Et il parle aussi, en parlant d'Abraham, il parle du Dieu d'Abraham. Il dit non seulement Abraham est puissant, il a tout ça, les richesses, tout ça, les chameaux, les serviteurs, les servantes. Mais ce n'est pas lui-même qui s'est acquis ça. Il a un Dieu là qui est tout puissant. Si Abraham est puissant, c'est parce que Dieu est tout puissant. Et c'est ce Dieu tout puissant qui a pourvu à tous ses besoins. C'est lui qui lui a donné toutes ses richesses. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Donc il parle d'Abraham, mais il ne manque pas de parler du Dieu d'Abraham. Gloire à Jésus. Alléluia. Il se focalise plus sur le Dieu d'Abraham. Il dit, il lui a donné. Il dit, il lui a donné des brebis, des bœufs. Qui a donné à Abraham des brebis? Qui a donné à Abraham des bœufs? Qui lui a donné de l'argent? Qui lui a donné de l'or? Qui lui a donné des serviteurs, des servantes? Qui lui a donné des chameaux, des ânes? Qui lui a donné tout ça? C'est le Seigneur. C'est Dieu. Ça veut dire que Eliezer parle d'Abraham, mais il glorifie
Il parle d'Abraham, mais il élève. C'est comme ça un serviteur de Dieu doit se comporter. Alléluia. Il est mieux de parler de Dieu qui te bénit. Au jour d'aujourd'hui, les hommes recherchent la bénédiction. Au lieu de rechercher le Dieu qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Et la Bible dit, sa bénédiction n'est suivie d'aucun chat. Au lieu de chercher bénédiction, il faut chercher le Dieu qui bénit de manière fidèle. Alléluia. Alléluia. Cherche le Dieu qui bénit. Gloire à Jésus. Si tu as celui qui bénit, tu as déjà la bénédiction. Mais si tu as la bénédiction que tu n'obéis pas, ou bien la bénédiction t'a été donnée par quelqu'un d'autre, elle sera suivie de chat. Parce que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Acclame la parole du Seigneur si tu comprends. Allons-y au verset 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils, mon Seigneur, et il lui a donné tout ce qu'il possède. C'est-à-dire quoi? Toutes les richesses d'Abraham là, il a transféré ça à toutes ses richesses. Tout ce qu'Abraham a, il a donné à il était déjà vieux. Ça veut dire que Isaac est devenu un riche héritier. Gloire à Jésus. Amen, amen. Dans notre monde d'aujourd'hui, qui peut refuser de marier un riche héritier? Et ceci encore de plus, si ce riche héritier connaît l'Éternel des arts, il connaît Jésus, le Dieu créateur. Tu ne peux pas refuser. C'est-à-dire que s'il a des richesses, mais qu'il est un païen, tu peux douter. Alors, tu peux hésiter. Alléluia. Mais s'il a un vrai Dieu, le Dieu qui est bon, le Dieu d'amour, le Dieu tout-puissant, tient en sécurité. Et donc, Eliezer continue de parler. Il dit, leur fils là, Abraham lui a transféré toutes les richesses. Il possède tout ce qu'Abraham avait. Ça veut dire c'est un riche héritier. Verset 37. Mon Seigneur m'a fait jurer en disant, tu ne prendras pas pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens dans le pays desquels j'habite. Mais tu iras, verset 38, dans la maison de mon père, de ma famille, prendre une femme pour mon fils. Verset 39. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Et il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Et tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Gloire à Jésus. Amen, amen. Eliezer explique la raison de son voyage. Il est venu dans la famille d'Abraham. Il est venu dans la famille d'Abraham. On lui dit, oui, quelles sont les nouvelles? Gloire à Jésus. Quand vous venez en visite, on vous demande toujours des nouvelles. Quelle est la raison de votre présence? Eliezer commence à donner les nouvelles. Il dit, je suis venu chez vous parce que mon Seigneur Abraham m'a dit de ne pas aller chez les païens, de venir dans sa famille. Alléluia. Lorsqu'un enfant de Dieu, il doit chercher femme où? Il doit rechercher sa moitié où? Il doit rechercher à épouser quel genre de fille? Eliezer dit, Abraham m'a donné strictement, il m'a même fait jurer que je prenne une femme pour son fils dans sa patrie. Dans patrie, il y a quoi? Il y a quoi dans patrie? Père, papa. Gloire à Jésus. Ça veut dire que nous les chrétiens, pour nous marier, alléluia, la fille est nous, le monsieur est nous, alléluia, doit avoir qui comme père? Si vous êtes femme et que vous avez déjà Jésus comme votre père, vous devez épouser qui? Un mari, un homme qui a aussi Jésus comme père. Gloire à Jésus. Nous nous marions spirituellement dans notre patrie spirituelle, dans la patrie céleste. Alléluia. Qui est la Jérusalem, c'est qui est le ciel. Gloire à Jésus. Si tu connais Jésus, celle que tu dois prendre doit connaître Jésus. Si elle connaît Jésus, celui qu'elle doit prendre doit connaître Jésus. Quand on dit connaître, c'est être en alliance avec le Dieu d'Israël, dont le nom est Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai que par la suite, ils ont rejeté Jésus, alléluia, mais c'est leur Dieu. Qu'il le veuille ou pas, leur ancêtre Abraham a fait alliance avec lui. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous devons continuer à prier pour Israël. L'Israël spirituel, c'est nous les chrétiens. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu a pour obligation, alléluia, d'épouser. J'ai dit c'est une obligation, c'est une directive de Dieu.
on a pour obligation, on n'a pas le choix. On ne peut pas faire autrement. Si on sort de là, on devient un rebelle. Si on sort de là, on a brisé l'alliance. Si on sort de là, on est sorti de l'alliance. Or, c'est l'alliance qui te couvre. C'est l'alliance que tu as avec Dieu. C'est elle qui te protège, c'est elle qui te sécurise. Si tu sors de l'alliance, tu ne seras plus protégé, tu ne seras plus en sécurité, tu ne seras plus sauvé. Lorsque Moïse est allé faire sortir Israël, alléluia, de l'Égypte, Dieu a dit à Moïse, dis à mon peuple, alléluia, de prendre un agneau, alléluia, un agneau, et de l'immoler, c'est-à-dire de l'égorger, de prendre le sang et de mettre le sang de l'agneau sur le linteau de la porte, sur les deux battants et sur le linteau. Le linteau est comme ça et les deux battants c'est comme ça. Amen. Je mets comme ça et je mets sur le linteau. Gloire à Jésus. Quand l'Éternel Dieu a donné cette consigne, il a dit, dis aux enfants d'Israël, quiconque aura mis le sang sur les deux battants, les deux poteaux et le linteau, doit éviter, c'est sur la maison on a mis le sang, n'est-ce pas? Amen. La maison est marquée par le sang de l'agneau que vous avez pris. Mais que personne ne sorte de la main, qu'aucun d'entre eux, que nul parmi eux ne sorte de la maison qui a été marquée par le sang. En fait, sortir de la maison, ça veut dire sortir de l'alliance. Parce que l'ange destructeur viendra et il passera à Goshen. Il va passer sur toute l'Égypte. Goshen était en Égypte. Alléluia. Et c'est là-bas les Hébreux habitaient. Donc, comme le décret a été donné sur toute l'Égypte, l'ange de la mort va passer dans toute l'Égypte, y compris à Goshen, où habitaient les Israélites. Quand l'ange va voir le sang, il va passer au-dessus, il va passer outre. Pessah, il va passer au-dessus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais si l'ange passe et que quelqu'un est sorti de la maison, on va le trouver dans la rue. Il n'est plus couvert. Il n'est plus protégé. Donc on doit rester dans l'alliance. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit rester toujours dans l'alliance avec Dieu. Donc vous voyez qu'il y a des possibilités de sortie. Alléluia. Il ne faut pas sortir. Physiquement, c'est pourquoi la Bible dit n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnons pas nos assemblées. On doit demeurer dans la présence de Dieu. Mais spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es sorti de l'alliance. Quand tu sors, alléluia, l'ange destructeur peut t'atteindre. Le jugement peut t'atteindre. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tout enfant de Dieu, nous avons reçu le salut. Alléluia. À cause de Jésus-Christ, à cause de le fait que nous avons accepté Jésus comme notre seul Seigneur, notre seul Sauveur, et nous avons reçu Christ dans nos cœurs. Alléluia. Quand on reçoit Christ, son esprit vient résider en nous. Alléluia. Amen, amen. Mais nous devons marcher en nouveauté de vie pour ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que si nous l'attristons, alléluia, il va nous donner des avertissements. Attention, danger. Attention, feu rouge. Voie sans issue. Il ne faut plus continuer. Il y a un fossé devant toi. Si tu n'as pas écouté, le Saint-Esprit devient triste. Et quand il s'attriste, il te quitte. Et s'il te quitte, tu perds le salut. Tu vas perdre le salut. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Donc il faut rester dans la maison. Reste dans la maison, ne quitte pas, ne sors pas. Ne sors pas de l'alliance. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donc il lui a donné tout ce qu'il possède. Verset 37. Mon Seigneur, on avait déjà lu tout ça. On était au 38, c'est ça? 39. J'ai dit à mon Seigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre? Il m'a répondu, l'Éternel devant qui j'ai marché enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage, et que tu prendras pour mon fils une femme de la famille de la maison de mon père. Nous étions au verset 41. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Si on ne te l'accorde pas, tu seras dégagé du serment que tu fais. Gloire à Jésus. Donc Eliezer dit comment il s'est convenu avec son patron, avec son maître Abraham. Il dit, Abraham a été strict pour me dire, je ne dois pas prendre une femme étrangère pour son fils. Abraham lui-même habitait à Canaan, mais il a dit à son serviteur de faire un voyage pour retourner vers sa patrie. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Verset 42, je suis arrivé aujourd'hui. Mais Eliezer aime les détails. Hein?
Il est dans les moindres détails. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont comme ça. Aïe. Il est dans les détails. Il va raconter dans le moindre détail l'entente entre lui et Abraham. Il va raconter quand il a rencontré Rebecca au bord du puits. Il va tout détailler. C'est un homme qui aime les détails. Gloire à Jésus. Certainement que son maître Abraham même aimait les, puisqu'il a été élevé et formé par Abraham. Verset 43. Il dit, voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai, laisse-moi boire, je t'ai pris un peu d'eau de ta cruche, et qui me répondra, bois toi-même, et je puiserai aussi pour tes chameaux, que cette jeune fille soit la femme que l'Éternel a destinée au fils de mon Seigneur. Gloire à Jésus. Regardez, même l'échange avec Rebecca, il raconte ça aussi. Sa prière qu'il a adressée à Dieu, il y a des choses on peut taire. Tu ne vas pas aller dans ta belle famille, alléluia, et dire, hey, les beaux-parents, de toute façon j'ai parlé en langue hier, j'ai trop prophétisé pour venir vous rencontrer pour payer d'autres là. J'ai prié, j'ai fait combat. Qui sait? Peut-être les démons de vos familles, les esprits de famille allaient m'attaquer. Et c'est tout ça, on raconte ça. Aïe, tu as prié, tu as prié. Ta prière, c'est entre toi et Dieu. Mais Élisée raconte tous les détails. Prière qu'il a faite. Comment il a parlé. Tout ça, Élisée, il est dans les détails. Quelqu'un acclame le Seigneur. Prière que tu as faite à la maison là. Tu dis ça à tes beaux-parents. Quand j'ai prié là, j'ai dit, Seigneur, il faut lier le papa de ma future fiancée. Il faut lier sa maman. Les esprits de mort qui sont dans leur famille. Est-ce que tout ça, tu as dit ça? Aïe, c'est une prière entre toi et puis Dieu. Élisée raconte tout ça. Gloire à Jésus. Amen. Verset 45. Il dit, avant que j'eusse fini de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et a puisé. Et je lui ai dit, donne-moi les détails. Waouh! Non, Élisée avait les moyens. Sinon, dans d'autres familles, on va te dire, mon ami, tu es venu pourquoi? Faut faire rentrer dans le vif du sujet. Tu tournes. Tu es venu pour quoi? Gloire à Jésus. Les gens sont en train de t'attendre. On vous a fait asseoir. Non, quand j'ai prié ainsi, on dit, attends, quelle est la nouvelle? Gloire à Jésus. C'est vrai que les Africains aiment beaucoup les détails. En Afrique ici, quand on vient payer une dot, il y a des gens qui font tourner la cérémonie pour que la cérémonie dure longtemps. Amen. Mais la famille peut te dire, mon frère, allons à droite au but. Gloire à Jésus. Il dit, donne-moi à boire, je te prie. Verset 46. Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche de dessus son épaule et elle a dit, bois et je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, alléluia, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. Comment on appelle ça là? C'est pas résumé, hein? C'est pas résumé. C'est développement, détail. Il est entré dans les détails. S'il n'a pas résumé, s'il résumé, il va dire, ah, j'ai prié Dieu et Dieu m'a envoyé dans votre maison. Il est dans les détails. Gloire à Jésus. Il dit, bois. Je lui ai dit, elle m'a donné à boire. Elle a aussi donné à mes chameaux. Amen, amen. Verset 47. Je l'ai interrogé et j'ai dit, de qui es-tu fille? Elle a, devant les parents et tout ça, il dit ça. De qui es-tu fille? Elle a répondu, je suis fille de Bethuel, fils de Nachor et de Milka. J'ai mis l'anneau à son nez et les bracelets à ses mains. Gloire à Jésus. Non, les détails sont ici vraiment très développés. Gloire à Jésus. Verset 48. Puis je me suis incliné, aïe, et prosterné devant l'Éternel, j'ai béni l'Éternel. Regardez, souvent, lorsqu'on parle de témoignage, lorsqu'on est dans le domaine des témoignages, on dit à quelqu'un de témoigner. Il faut aller à l'essentiel. Il y a des témoignages où il faut aller dans les détails. Il faut dire des choses qui peuvent édifier. Dans le témoignage, on dit ce qui peut nous édifier. Gloire à Jésus. Mais il y a des gens, si ton micro est tombé dans sa main, dans le témoignage, c'est le témoignage d'Élisée là qui fait. Quand je suis venu, dès que j'ai vu ma tante, le coq a dit cocorico. Quand il a dit cocorico, quand j'ai tourné, j'ai vu un arbre. L'arbre, il y a une feuille qui est tombée. Après la feuille, il y a 3 feuilles qui sont tombées. Après, j'ai tourné à gauche. J'ai dit qu'il est rentré chez nous. Quand j'ai posé la question nette,
Le chat a miaulé, miaou. Mais acclame le Seigneur. Ça, c'est pas un témoignage. Ça, c'est pas un témoignage. Ça va finir par casser les gens. Parce que qu'est-ce qui édifie en ça? Qu'une feuille soit tombée, après 3 feuilles soient tombées, que le coq ait dit cocorico, en quoi ça les édifie? Tu racontes des détails inutiles. Dans le témoignage, il faut aller. Vous n'avez jamais vu des témoins comme ça? Vous n'avez jamais vu des témoins comme ça? Jusqu'à les gens sont obligés d'aller lui arracher le micro. On dit, mon frère, excuse-nous beaucoup, mais le culte va finir. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Parfois, ils sont obligés de lui arracher le micro. Il est en train de témoigner depuis 3 heures. Il dit, je n'ai pas encore commencé, c'est l'introduction. Je n'ai pas encore commencé mon témoignage. En fait, je suis en train de vous donner, ça fait 3h30. Il dit, il n'a pas encore commencé. Donc, s'il dit ça, c'est l'introduction, imaginez-vous le développement. Vous allez dormir là. Ce n'est pas un témoignage, je vous en prie, chrétien. Alléluia. Le Seigneur est en train de nous raconter ça pour qu'on aille à l'essentiel. Quand on a dit à l'essentiel, il ne faut pas bâcler le témoignage. Il ne faut pas bâcler le témoignage. Mais dans le témoignage, on dit ce qui édifie. Quand on dit édifier, édifier veut dire bâtir, construire. Du bas vers le haut. C'est-à-dire ça les fait grandir. Quand on édifie, on construit, on bâtit. Du bas vers le haut. Ça veut dire ça nous fait monter, ça nous fait grandir spirituellement. Ça fortifie nos foi. Mais un témoignage qui décroît la foi des gens. Un témoignage qui déstabilise la foi des gens. Gloire à Jésus. Est-ce que c'est important? Tu rentres dans tous les détails, mais finalement les gens sont épuisés. Il n'y a plus quelque chose d'intéressant dans le témoignage. C'est détail sur détail. On n'en a pas besoin. Pendant ton témoignage, les gens vont dormir. Il y a des chrétiens même qui ont dormi. Gloire à Jésus. L'église même va dormir. Est-ce que c'est ce qu'on voulait? Est-ce que Dieu veut que par les témoignages, son église s'endorme? Donc le témoignage devient négatif. Sinon les témoignages sont très puissants. Alléluia. La Bible dit que Dieu nous a donné son esprit afin que nous soyons ses témoins. Alléluia. À Jérusalem, dans toute la Judée et aux extrémités de la terre. Dieu veut qu'on témoigne. Gloire à Jésus. Regardons Élisée. Alors verset 48. Il dit encore, puis je me suis incliné. Et pour tout ça là, tu vas dire ça. Je me suis abaissé, je me suis penché un peu. Hein? Et prosterné. J'ai béni l'Éternel. Il dit, le Dieu de mon Seigneur. Ça au moins c'est bon. Abraham qui m'a conduit fidèlement afin que je prise la fille du frère de mon Seigneur pour son fils. Verset 49. Il dit, maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers mon Seigneur, déclarez-le moi. Sinon, déclarez-le moi et je me tournerai à droite ou à gauche. Ça veut dire, je ne vais pas dire. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Verset 50. Laban et Bethuel répondit et dit, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Ils disent quoi? Il dit c'est inspiré par Dieu. Ton voyage là, c'est inspiré par Dieu. Ta venue est inspirée par Dieu. D'autres tu es venu payer là, c'est inspiré par Dieu. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Inspiration sur inspiration. Gloire à Jésus. D'où venait cette inspiration? Quelqu'un qui vient payer d'autres, il garde 10 voitures. Il est chargé, il vient 40 valises. On dépose, on aligne les valises comme les 10 voitures sont garées. Alléluia. Il dit ouais, voici la raison qui m'amène. Vous dites quoi? Vous dites quoi? On dit, ton onction est trop puissante. C'est le Saint-Esprit même qui t'a envoyé dans notre maison. Inspiration. Quelqu'un réclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Il dit, quand on dit inspiration, ça vient de in spiritu. Ça veut dire, spiritu c'est l'esprit. Ça veut dire que c'est poussé par un esprit. Nous, quel esprit nous pousse à agir? Un seul esprit. Nous sommes conduits par un seul esprit qu'on appelle le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. J'avais entendu la dernière fois un chanteur païen qui chantait. Et il disait que c'est le Saint-Esprit qui m'inspire. Il dit, c'est quel Saint-Esprit ça? Tout le monde peut dire Saint-Esprit, alléluia. La famille d'Abraham dit, alléluia, c'est Dieu qui vous a envoyé dans notre maison. Ça pouvait être Dieu.
Mais les choses matérielles qu'il voyait là, gloire à Jésus, quelqu'un pourrait dire c'est Dieu qui vous a envoyé parce que c'est dans son intérêt. Gloire à Jésus. Que quelqu'un acclame le Seigneur Jésus-Christ. Verset 51. Il dit voici Rebecca devant toi. Prends et va. Est-ce que Rebecca est une chose? Est-ce que c'est un objet? Il dit voici Rebecca, il faut la prendre, tu es parti. Prends la cadeau. Prends la cadeau. C'était quelle inspiration? Aïe. Comment le monsieur a fait des détails, la bavardé, vous dit prends notre fille, il faut partir. Il dit prends la cadeau. Qui disait ça? Qui a donné cette réponse? C'est qui? C'est les hommes. C'est Bethuel, le père de Rebecca, et Laban, le grand frère de Rebecca. Ils disent quoi? Prends la cadeau, il faut partir avec elle. Gloire à Jésus. Voici la jeune fille qui est là, il faut la prendre. Amen, amen. Amen, amen. Verset 52. Il dit lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu les paroles, il se prosterna en terre. Et verset 53. Ça veut dire quoi? Il s'est prosterné en terre. Ça veut dire quoi? Il a béni. Il a béni Dieu. Il a remercié Dieu. Parce que Dieu faisait réussir son voyage. Vous savez, quand on vous envoie en mission, alléluia, lorsqu'on vous envoie en mission et que la mission a été réussie, vous êtes pressé de retourner vers votre maître. Pourquoi? Parce que la mission a réussi. Alléluia. Vous avez accompli ce pourquoi il vous a envoyé. Donc vous êtes content, vous êtes heureux et vous bénissez Dieu. Gloire à Jésus. On va terminer. Il nous reste 2 versets. On va terminer. Nous sommes au verset 53. Et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi des riches présents à son frère et à sa mère. C'est-à-dire maintenant, quand ils lui ont dit, prends la fille, Eliezer a sorti la dot. Il a sorti maintenant tous les présents qu'il avait envoyés pour la famille. Et il a déposé les présents. Vous savez, Abraham était un adorateur du véritable Dieu. Il était un adorateur du vrai Dieu. Gloire à Jésus. Donc quand on a déposé les présents, il a pris les présents. Dans le physique, alléluia, on donne tout ça. De nos jours, alléluia, les familles, la plupart des familles ont adoré les esprits des autres. Toutes les familles que vous voyez sur la terre ont un jour ou l'autre adoré les eaux. Quand on parle des eaux, il s'agit des esprits qui ont pris possession de certaines eaux. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc comme de nos jours, les esprits influencent nos familles, influencent nos parents, influencent, alléluia, nos traditions, nos coutumes. D'ailleurs, ils sont à l'origine de ça. Amen, amen. Donc qu'est-ce que les parents demandent? Il faut envoyer cola, il faut envoyer sel, il faut envoyer du vin, il faut envoyer whisky, il faut envoyer tout ça. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un enfant de Dieu n'a pas le droit d'enivrer quelqu'un. La Bible dit, ne péchez pas, mais ne prenez pas non plus part au péché. Dieu dit de ne pas pécher, mais de ne pas prendre part au péché. Alléluia. En Isaïe 5, verset 11, la Bible dit que l'alcool est une malédiction. Les esprits de famille, alléluia, des personnes vers qui nous allons pour payer la dot, les esprits leur disent, il faut leur demander alcool. Ils n'ont qu'à donner alcool. Souvent quand vous donnez l'alcool, les parents font quoi? Les familles, ils amènent ça à leurs grands-parents et ils font des libations. Une libation, c'est quoi? Une libation, c'est quoi? C'est quoi une libation, oui? Donnez le micro, papa. Voilà, lorsque les gens veulent faire les sacrifices, oui, ils versent soit de l'alcool ou bien un liquide. Ils versent quand on dit libation, ils versent l'alcool. L'alcool. Est-ce qu'ils versent seulement l'alcool puis ils s'en vont? Qu'est-ce qu'ils font? L'alcool qui est versé est accompagné de quoi? Est accompagné, merci beaucoup. Paroles, comment on appelle? L'alcool est accompagné des paroles. Des paroles. Ou des incantations. Des incantations. C'est-à-dire ces paroles sont adressées à qui? Ces paroles sont adressées à Jésus-Christ? Non. Ces paroles sont adressées à l'Éternel des armées? Non. C'est adressé à qui? À un faux Dieu. Adressé à des faux dieux, adressé à des démons, à des entités démoniaques, au travers des imprécations, merci, au travers des imprécations et des incantations. C'est-à-dire, il parle à des esprits mauvais pour leur confier le mariage. Il parle à des esprits mauvais, esprits de mort. Quand il fait sur la terre, c'est des esprits de mort.
C'est-à-dire, ils vont appeler la mort sur cette union qui va se faire. Ils vont parler à des morts. Ils vont parler à l'esprit des morts. Ils vont parler au séjour des morts. Ils vont parler à l'ombre de la mort. Ils vont parler aussi aux esprits des eaux. Alléluia. Quand ils parlent de... On va parler à nos ancêtres. Ce n'est pas les ancêtres. Alléluia. Les ancêtres, alléluia, c'est des personnes qui ont vécu hors de la présence de Dieu, qui sont morts dans le péché. Donc le diable les utilise toujours. Alléluia. Soit il les laisse sur la terre, mais on les appelle désormais des génies. Ce sont des esprits errants. On les appelle des génies, c'est des esprits errants. Gloire à Jésus. Qui continuent d'agir au travers de ces familles-là, par les coutumes et par les traditions. Donc quand il y a une cérémonie, les esprits leur disent, faites comme ça. Donc si toi, tu t'en vas donner l'alcool, tu t'en vas donner toutes ces choses qui sont demandées là, alléluia, tu rentres en alliance avec ces esprits de famille qui vont demain t'accuser. Ils vont porter des accusations dans le monde spirituel contre toi. Amen. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu va doter, alléluia, il négocie pour donner tout en espèces. Il donne l'argent. Si tous les éléments qu'ils ont demandé, ça fait 400 000, vous donnez les 400 000. Si ça fait 500 000, vous donnez les 500 000. À eux de se débrouiller s'ils veulent payer vraiment la boisson qu'ils aillent payer. Mais vous n'avez rien à voir avec ça. Ce n'est pas vous qui avez payé. Ce n'est pas vous qui leur avez donné. Gloire à Jésus. Prenons Apocalypse 18, verset 4. On va terminer par là. Apocalypse 18, verset 4. On va lire. Apocalypse chapitre 18 verset 4 et je lis. Apocalypse chapitre 18 verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. J'aimerais dire à quelqu'un, regarde ce que la parole de Dieu dit. La Bible dit, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, il dit, sortez du milieu d'eux. Ceux qui font ce genre de pratiques là, Dieu dit de sortir du milieu d'eux. Alléluia. De ne pas se mélanger à eux. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que la Bible explique, il dit que afin que vous ne participez point à leur péché. Parce que regardez, chaque péché est rattaché à un jugement. Chaque péché est rattaché à une conséquence. La Bible ne dit-elle pas en Romains 6 verset 23, la Bible dit quoi? Amen, amen. Le salaire du péché, c'est là. Chaque péché a un salaire, a une conséquence. Donc si vous participez au péché de quelqu'un, vous allez aussi partager ses fléaux, vous allez aussi partager ses conséquences. Gloire à Jésus. La Bible dit de ne pas boire de l'alcool parce que l'alcool est une malédiction. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Tu es un enfant de Dieu, tu es un serviteur de Dieu. Si tu ne bois pas, ça fait quoi? Si tu ne mets pas l'alcool dans ton corps, ça fait quoi? Regardez ce que la Bible dit en Proverbe chapitre 16 verset 4. La Bible dit quoi? Dieu créa toutes choses pour un but. Quand Dieu a créé le corps de l'homme là, est-ce que c'est pour qu'on verse alcool dedans? Quand Dieu a créé le corps de l'homme, est-ce que c'est pour qu'on verse alcool dedans? Tout ce que Dieu a créé, c'est pour un but bien précis. Quand Dieu a créé le corps de l'homme, c'est pas pour qu'on verse alcool dedans. Quand il a créé le corps de l'homme, c'est pas pour qu'on mette la fumée dedans. Pour mettre la fumée dans le corps de l'homme. Quand Dieu a créé le corps de l'homme, c'est pas pour qu'on mette la drogue dedans. Est-ce que quelqu'un comprend? 1 Corinthiens 3 verset 16 17 dit quoi? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Notre corps là, c'est le temple, c'est l'habitation de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la demeure de Dieu. Dieu nous a créés pour habiter en nous. Mais quand Dieu habite en toi, que tu mets l'alcool, tu veux chasser Dieu. Tu mets la cigarette, tu mets la fumée, tu veux chasser Dieu. Tu mets la drogue dans ton corps, tu veux chasser Dieu. Est-ce que ton Dieu a besoin de cohabiter avec l'alcool? Le Saint-Esprit est en toi. Désormais, le Saint-Esprit n'est plus au-dessus de nous. Il n'est plus avec nous. Il est en nous. Et toi, tu mets l'alcool dedans. Tu mets cigarette dedans. Fumée. Tu veux chasser Dieu. Tu veux pas que le Saint-Esprit habite en toi. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est encore le temple de Dieu? Gloire à Jésus. Glorifiez donc Dieu. Alléluia. Dans votre corps et dans votre esprit, qui tous les deux appartiennent à Dieu. On doit glorifier Dieu dans notre esprit. On doit glorifier Dieu dans notre corps. Quand tu mets l'alcool dans ton corps, en quoi ça glorifie Dieu? S'il te plaît. Quand tu mets l'alcool dans ton corps, en quoi ça glorifie Dieu? Dieu n'a pas créé le corps pour qu'on y mette de l'alcool. Gloire à Jésus. Amen, amen.
La Bible dit Dieu a créé toutes choses pour un but. Notre corps n'a pas été créé pour recevoir de l'alcool. Les boissons alcoolisées. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un comprend? Gloire à Jésus. Alléluia. Donc ne prenez pas part à leur péché. Quand tu offres, tu ne dois pas boire, mais tu offres l'alcool à quelqu'un. Vous voyez? Il y a des gens, ils ne seront jamais prêts pour vous donner 1000 francs pour manger. Alléluia. Mais il dit, si c'est pour te... Tu dis, j'ai faim, tu peux avoir 1000 francs. Il dit, non, 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 non. Mais je peux aller t'acheter 15 bières. Je peux t'acheter 18, 20. Donc lui, son argent, c'est pour enivrer les gens. C'est pour faire boire de l'alcool. Alléluia. S'il le fait, il a pris part au péché. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Si quelqu'un a été béni, on était à quel verset? On s'est arrêté sur quel verset aujourd'hui? 50 combien? Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc, n'oubliez pas, quand vous allez donner vos dots, quand vous allez donner les dots, donnez ça en espèces. Alléluia. En numéraire, afin de ne pas prendre part au péché des esprits de famille qui gouvernent les familles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une directive spirituelle. Amen. Gloire à Jésus. Allez, on était à quel verset? 53. On va terminer par le 54. Après quoi il mangeait et but. Et lui et les gens qui étaient avec lui, ils passaient la nuit, le matin. Quand il fut levé, le serviteur dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Amen, amen. Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Quand lui, il a demandé à ce qu'on le laisse partir, puisqu'on lui avait apparemment donné la main de la fille. La maman de la fille dit, il faut laisser la fille, va rester nous avec 10 jours encore. Aïe, j'ai donné la dot. Vous voulez que la fille reste 10 jours? Alléluia. Parce que quand on donne la dot, pourquoi les parents disent ça? Spirituellement, ça signifie quoi? Ça signifie que quand tu as donné la dot, c'est pas encore fille. Les parents disent, elle va rester nous encore. 10 jours, c'est le symbole de dire, elle doit rester encore. Elle ne doit pas partir. Quelqu'un comprend? Parce que tu n'as pas encore acheté, tu as payé la dot, tu as posé le premier pas, c'est bon. Tu as honoré la famille. Mais il faut aller chez César encore. Amen. Après César, il faut aller chez Dieu. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. On va se tenir debout pour prier pour la fin. Père de gloire, quelqu'un ouvre la bouche pour dire merci au Seigneur pour cette étude biblique. Père, nous voulons te rendre grâce. Tu nous as richement bénis aujourd'hui. Tu nous as donné la nourriture spirituelle, la nourriture qui est adaptée à notre âme, à notre esprit. Que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Merci, Roi de gloire. Que ton nom soit glorifié encore. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen.